Vous connaissez le cimetière de Google? Le Google Graveyard, c'est un immense cimetière en ligne qui reprend toutes les erreurs, une par une, de Google. Chaque échec est stocké là-dedans. 296, c'est le nombre de projets ratés par Google au moment où on tourne cette vidéo. Mais c'est aussi une incroyable force. Laissez-moi vous prouver aujourd'hui comment Google, que je déteste, réussit car il échoue en boucle. Bienvenue dans le narratif Google. L'important, c'est peut-être pas de réussir, c'est de tout essayer. Il y a pas mal de fronts où j'en veux à Google. Collecte de données abusée, business model basé sur des annonces, dark pattern, bref, tout un tas de trucs dont je parlerai pas dans cet épisode. Mais s'il y a un truc dont on peut s'inspirer, c'est leur façon de poser leurs indicateurs de succès. De base, j'allais vous parler d'un bouquin sur le sujet, mais je crois qu'on peut juste le résumer. Google n'a pas peur de l'échec. Ça veut pas dire qu'ils le minimisent pas, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter des trucs nouveaux et que ça rate. Ils sont prêts à encaisser les échecs, parce qu'ils se disent pas que chacun de leurs projets va marcher, pas du tout. Ils mettent un énorme budget sur plein de projets chaque année et ils prient pour qu'il y en ait quelques-uns qui marchent assez pour devenir le prochain Google Drive, Google Meet ou Google Calendar. Comme certains investisseurs qui vont investir sur 10 entreprises différentes, il y en a 9 qui vont se crasher, mais la 10e va peut-être générer des millions de revenus pour rattraper les autres. Déjà en 1998, puis en 2002, ils ont tenté de vendre Google à Yahoo. 2 fois. Et 2 fois, on a refusé de les acheter. Alors, je le répète juste au cas où, on a refusé de les acheter 2 fois de suite. Et Yahoo, à l'époque, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Je me rappelle à quel point j'étais triste quand j'ouvrais mon navigateur, plus jeune, et que je me rendais compte que j'avais installé Yahoo sans faire exprès. Mais en 1998, Yahoo, c'était le site le plus visité aux États-Unis et peut-être au monde. Avec tout cet argent, ils achètent à la suite Rocket Mail, Via Web, Yoyodyne. Plus personne les arrête et leurs concurrents font clairement pas le poids. Ils sont tellement à l'aise qu'ils font des pubs qui ressemblent à ça. Do you, Yahoo? Et je suis même pas sûr qu'on se rende compte du niveau de confiance en soi qu'on doit avoir pour poster ça à l'aise et se dire aussi que ça va marcher. Au final, on peut voir ce qui s'est passé de 2 façons différentes. Aujourd'hui, on peut se dire que Yahoo a fait une immense erreur en ne voulant pas acheter Google. Mais à l'époque, c'est Google qui aurait pu voir ça comme 2 échecs de suite quand ils essaient de se vendre. Mais Yahoo ne veut pas. Et c'est peut-être leur meilleur échec. Et ça m'amène à ma partie préférée de cette vidéo. La partie où on ne sait plus trop où je vais, la partie où on apprend à encaisser les coups. En France, on aime 3 choses. Les films de Noël, les problèmes et citer Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je vais pas faire semblant de pas comprendre le fond de la citation, mais est-ce qu'on est vraiment honnête avec nous-mêmes? Rater, ça fait mal. L'échec, c'est quelque chose qui apparaît sans prévenir et qui vient faire trembler toutes tes convictions, les unes après les autres. Pas quelque chose à mettre sous le tapis. Oui, on apprend toujours de nos échecs. Ouais, un échec, c'est juste un pas de plus vers la réussite. Mais maintenant, si on essayait d'apprendre à encaisser les coups, et je connais pas un meilleur exemple qu'Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, c'est l'histoire de Makunouchi Ippo, un jeune pas vraiment spécial qui sait pas ce que ça fait d'être fort, ce que ça fait de réussir. Dès l'épisode 1, Hippo se fait tabasser et reste incapable de se défendre. Disons que d'après Mandela, le hippo, il aime bien apprendre. Mais ensuite, Hippo se met à la boxe pour apprendre à être fort, savoir ce que c'est la réussite. Et voici le premier coup qu'il donne dans un sac de frappe.
Hippo démonte le sac de frappe. Mais ça reste un échec parce qu'il n'a pas appris à encaisser sa propre puissance. Et devinez quoi? Ça continue comme ça pendant longtemps. Makunouchi Hippo est incapable de gagner sans avoir appris à encaisser les coups, à assumer l'échec, assumer que ça va faire mal. Pendant ces matchs, malgré sa puissance qui est phénoménale, Hippo se fait détruire, coup par coup, minute par minute, seconde par seconde. Mais comme Google, il réussit à se relever. Évidemment, c'est pas mon objectif de glorifier Google. Je suis ni attaché à la marque, ni à la manière de faire. Ça va maintenant faire 2 ans que j'esquive la plupart de leurs services au maximum. J'ai plus de homepage YouTube, plus Google en moteur de recherche, et plus aucune confiance en ce qui marche sur Internet ou non. Mais je reste bouche bée face aux centaines de critiques qui naissent aux moindres échecs liés à eux. Et c'est peut-être un beau parallèle à notre propre capacité à subir les nôtres. Nos échecs, nos moments de down. Encaisser, c'est pas refouler tout ce qui va mal. C'est peut-être affronter ce qui nous fait peur depuis le départ. Ce qui me fait revenir sur Makunouchi. Au départ, pendant son match de qualification, Hippo encaisse les coups, caché sous ses propres bras et sa propre honte. Il remet en question tout ce qu'il a pu faire de mal pour en arriver là. À la fin de la première saison, c'est terminé. Makunouchi remplace cette peur en regardant droit dans les yeux celui qui le frappe. Et c'est là qu'il devient capable d'esquiver le coup. C'est ce jour-là qu'Hippo devient champion. D'ailleurs, si vous voulez reconnaître un fan d'Hajime no Ippo dans la rue, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui tentera de faire le Denshi Roll. Dragon Ball nous a fait faire le Kamehameha, Naruto nous a fait faire le multiclonage, One Piece nous a fait attendre pendant 17 ans, et Hajime no Ippo nous donne envie de faire le Denshi Roll. Un move à haut risque utilisé dans la vraie vie. Le principe est de créer un mouvement de balance, de gauche à droite, et de gagner en vélocité, juste assez en vélocité pour rentrer dans une phase d'esquive et d'attaque dévastatrice. Mais quand Hippo fait ce mouvement, il n'est pas en train de fuir le danger, les coups. Encore une fois, il affronte tout ce qui vient, les yeux, vers le danger. L'important, c'est peut-être pas de tout réussir, c'est de tout essayer pour y arriver. Le cimetière de Google est absolument pas une honte. Plus le nombre d'échecs grandit, plus Google montre le nombre d'échecs qu'il peut subir, le nombre de coups qu'il peut encaisser. Aujourd'hui, c'est 296. Demain, ça sera peut-être 300. Mais au fond, ça change rien. Presque 300 coups et Google reste debout. Vous pouvez pas savoir combien de fois j'ai lancé des projets qui avaient aucun sens. Des fois, je rallume un de mes anciens téléphones et j'ai juste honte. Et salut tout le monde, c'est Ofrateo, on est au 5 préféré et on se retrouve sur Square, je lag comme un porc et après un moment, la honte, ça fait de moins en moins mal. On considère l'échec ou la réussite comme un résultat, pas une partie du processus. On apprend enfin que si on a la chance de s'en sentir capable au départ, l'important, c'est pas de tout réussir, c'est de tout essayer pour y arriver. Il n'y a réellement rien à regretter quand on va au bout de nos idées. Qu'on soit une boîte cotée en bourse à plusieurs milliards de dollars, ou juste nous. Même juste parler de nos échecs, ça fait du bien. Et ça sera évidemment un plaisir de vous lire si vous souhaitez nous en partager. Je vous souhaite donc d'échouer en boucle et d'avoir les épaules pour rester debout, quoi qu'il arrive. Et si malheureusement c'est pas le cas, on reste là pour aider. Comme d'habitude, on se retrouve sur la prochaine. Merci.